Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on discute un peu de la gouvernance, de Mhm. comment vous êtes organisé dans vos décisions. Et ce que vous venez de partager, c'est assez intéressant parce que il y a des familles, elles le développent dans le cercle actionnaire, et il y a des familles, elles le développent dans le cercle entreprise. Mhm. On peut diversifier de manière différente. Et d'ailleurs, en fait, plus la famille grandit, plus c'est malin de le faire dans le cercle actionnaire pour donner de la liberté, Tout à fait. notamment quand les actionnaires familiaux n'ont pas la chance d'être yin et yang comme vous et qu'il y a un peu de compétition et chacun peut aller trouver Mhm. son projet. Ça permet aussi de développer ce qu'on appelle l'équité versus l'égalité Tout dans à fait. la dynamique de l'héritage. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde un peu ces trois cercles. Ouais. Il y a vos parents qui sont sortis, il y a eu une passation G1, G2 un peu complexe, puisque votre grand-père est resté jusqu'à 93 ans. On sent bien la complémentarité avec votre frère, mais il y a quand même ces trois cercles. Mhm. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous êtes organisé dans votre gouvernance aujourd'hui? Ouais. Alors, comment on est organisé? C'est assez informel encore. On n'a pas une gouvernance très structurée. On n'a pas d'administrateur indépendant, on n'a pas de conseil d'administration vraiment. On fonctionne avec deux cercles principaux, que sont les comités de direction, auxquels on a les actionnaires et les principaux patrons de BU, la RH, la finance, etc. Et ensuite, on a une espèce de conseil de famille où on est là que entre actionnaires. Donc, le premier cercle, quand vous dites les actionnaires, c'est vous et votre frère ou C'est mes parents. c'est avec vos parents? Ouais, nos Ok. parents sont Donc, c'est encore. encore très proche du business, quoi. Ouais, ils restent, ils n'ont plus de bureau, ils viennent plus au quotidien, ils assistent au comité de direction une fois par mois qui du coup, donne un peu des informations à la fois financières, stratégiques. Eux, ils sont en prise d'informations, de pouls. Ils s'expriment assez peu au sein du comité de direction, mais en tout cas, ils sont encore là. Et par contre, on a mis en place cette espèce de conseil de famille qui a lieu 2 fois par mois. Parce que vous parliez du cercle entreprise, famille, etc. Bon, nous, euh, on veut rester une famille. C'est vraiment important pour nous. Ça veut dire qu'on veut se voir encore le week-end. On a un fonctionnement assez proche. Une fois par an, on essaie de partir en vacances. On veut que les cousins créent des liens ensemble. On a un fonctionnement de famille où on habite tous dans la même rue, on se voit Ok. souvent, et on ne veut pas que parce qu'on se voit tous les jours à l'entreprise, on se dise qu'on n'ait plus envie de se voir en dehors. Et ce qui fait qu'on met une barrière assez nette. On ne se parle pas de boulot le week-end ou en vacances, et en même temps, quand on est au boulot, on n'a pas le temps de parler de la famille. Mais voilà. Et donc mes parents, à un moment, se sont sentis à l'étroit parce qu'ils disent nous, on ne vient plus à l'entreprise, Hmm. donc on n'a plus l'occasion de vous en parler. Et si, quand vous venez nous voir On ou peut quand pas en vous venez, parler. on ne peut pas en parler, ça ne nous convient pas. Donc on a créé ce fonctionnement. Donc c'est un déjeuner qu'on fait tous les 15 jours. Alors de temps en temps, il y en a un qui saute, mais grosso modo, on essaye de faire ça. Et où là, nos parents ont 2 heures, on prend vraiment un temps long. C'est open bar. Ils nous posent toutes les questions qu'ils veulent, ils critiquent ce qu'ils veulent, ou ils félicitent ce qu'ils veulent. Enfin, on est là dans un espace de bienveillance, mais en tout cas, eux, s'ils ont des choses où ils ne sont pas d'accord, ça les gêne de le faire devant le comité de direction. Et du coup, on a cet espace vraiment qui nous permet, où ils posent des questions, où ils challenge, et où potentiellement, s'ils veulent parler des vacances, on peut parler des vacances. Mais c'est un fonctionnement vraiment informel. Et ensuite, moi, j'ai essayé d'introduire des administrateurs indépendants parce que je crois profondément à ce bénéfice. Mais voilà, que ce soit mes parents, mon frère, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie. J'ai essayé d'amener, je suis moi-même membre de différents conseils d'administration, aussi pour voir comment ça se passe à Bien sûr. l'extérieur, et venir me nourrir et me dire qu'un jour on y viendra, mais une chose à la fois. Ils sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts et c'est un combat qui vaut pas la peine. Donc on travaille autrement. Je fais régulièrement venir, que ce soit des consultants ou des personnes ou des avis extérieurs. Je me nourris beaucoup de ça pour le ramener au sein de la société et puis travailler comme pourrait le faire certainement un administrateur indépendant, mais de façon un petit peu détournée. Et est-ce qu'avec votre frère, vous avez commencé à réfléchir à ce qu'on appelle vulgairement une charte familiale, en gros les principes sur lesquels vous allez vous mettre d'accord si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez préparer l'arrivée d'une future génération? C'est ça. Je pense qu'on va devoir y venir. Ok. Moi, je suis très impliquée au FBN, Family Business Network. On parle beaucoup de ce sujet de charte familiale. Alors nous, pour l'instant, on est une toute petite famille. Je vous ai dit, on est mes parents, nous, et on est de la même souche, entre guillemets. Mais on sait que pour la génération à venir, si elle arrive, pour l'instant, l'aînée a 14 ans, donc on a encore le temps, la petite dernière a 4 ans. Mais on sait que c'est un sujet sur lequel on va devoir se pencher Vous en pour avez l'avenir, deux chacun, c'est ça? de chacun. Ok. Donc vous avez de la chance parce que
généralement, la troisième génération, c'est la fin de l'égalité. Euh, c'est assez rare que, alors ça peut arriver, hein, mais on n'a pas toujours le même nombre d'enfants et Tout donc à fait. du coup dans la transmission capitalistique, on se retrouve avec une inéquité potentielle. Tout à fait. Donc vous n'aurez pas ce cas-là à gérer a priori. À la suivante. Mais non, pour l'instant, il y en a 4. Ouais. Pour Ça l'instant, il y sera en a la quatre. dernière, la suivante, c'est à peu C'est près ça. sûr que ça va pas être bon, quoi. C'est sûr que c'est à peu près ça, c'est ça. Donc, ok, vous n'avez pas encore initié ça. Est-ce que vous en parlez souvent, on aborde dans ces cercles-là les accidents de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si vous arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose à votre On est frère. en plein dedans. J'ai passé la journée entière hier. On a fait les cas. Vous savez, si c'est les parents qui se tuent, si c'est toi qui te tues, si tu te tues avec machin. Donc on les a tournés dans tous les sens et c'était passionnant ma journée d'hier. Non, on aborde ces sujets. On aborde ces sujets déjà de transmission, hein, parce que quand on a des ETI, ben voilà, il faut anticiper. On parle, le mot-clé, c'est anticipation. Donc on est dans ces sujets. On prépare aussi parce que pour moi, le fait d'avoir diversifié, d'avoir plusieurs branches, ça laisse aussi plus de liberté, plus de possibilités aux enfants de pouvoir Bien sûr. se sentir proche d'une branche ou d'une autre. Alors pour le coup, c'est un vrai hasard qu'il y ait 4 branches, 4 enfants, parce que c'est pas le but du jeu de se dire, enfin voilà, peut-être que demain il y en aura 3, peut-être que demain il y en aura 6. Ça, on ne sait pas à l'avenir. Mais on prépare déjà ça. On sécurise un maximum parce qu'on est dans une optique à vouloir transmettre. Puis après, la vie, personne n'a de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'on en a. Sécuriser, pérenniser, anticiper le maximum de choses, communiquer. Donc eux aussi viennent faire du vélo dans l'écoparc, comme on faisait nous il y a 40 ans. Mais voilà, et ils aiment et ils savent que c'est leur entreprise, on leur en parle. Et je pense que nos parents ont été extrêmement intelligents par contre, de ne pas nous dire vous allez devoir reprendre, il n'y a jamais eu d'obligation. Et tout comme ils ne nous ont jamais dit, tout comme ils nous ont toujours dit, par contre, tu branles rien, n'espère pas le reprendre. Donc il fallait qu'il y ait ça, c'est de dire ça ne tombe pas du ciel, on n'a rien sans rien, et le travail paye toujours. Donc à un moment, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans cette logique-là, mais on est dans cette même logique. Ok, super. Comment on entrevoit avec votre frère aujourd'hui la place des conjoints, puisque vos parents, et vous avez expliqué l'histoire, sont tous les deux dans l'entreprise et ils sont encore très impliqués finalement dans cette transition. Oui. Vous travaillez avec votre frère, mais donc vous avez chacun un conjoint, chacun de votre côté. Comment ils ont vécu ça, cette entreprise, elle prend quelle place dans leur écosystème? Elle prend un petit peu de place. Elle prend un petit peu de place. Alors, on a un fonctionnement un petit peu particulier. Nous, on a pris la décision de ne pas intégrer nos conjoints dans l'entreprise depuis très longtemps. C'est l'idée de dire on ne veut pas de conjoints dans l'entreprise parce qu'on travaille avec nos parents, nos grands-parents, le frère. Et puis déjà, il faut se mettre d'accord entre frères et sœurs. Alors si en plus, voilà, en étant en très grande proximité comme ça, nous, on pensait que ce n'était pas l'idéal. Par contre, on a pris la décision d'aider nos conjoints à avoir leur propre entreprise. Parce que moi, à un moment, effectivement, mon mari avait c'est mon ex-mari maintenant, mais il avait un job dans une boîte. Et on lui proposait d'évoluer, mais il fallait partir. Donc moi, je lui ai dit, moi, non, c'est blague. Et moi, je suis à blague. Attention, voilà. Et il a dit, donc quoi donc embauche-moi. Je lui ai dit, non, je t'embaucherai pas. Donc il m'a dit, quoi? Alors moi, je garde les enfants. Un moment, soit on se voit plus, soit je garde les enfants. Et donc, et ce moment-là, on a réuni le conseil de famille. Voilà, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Et du coup, nous, notre famille a investi à leur côté, chacun dans leur projet à eux. Et ce qui fait qu'on a chacun nos projets, chacun nos emmerdes, chacun nos collabs, chacun. Et du coup, vous êtes actionnaire de ces entreprises? Ouais. Et donc, vous êtes actionnaire. Et là, on n'intervient pas, par contre, ou très peu. Il n'y a pas de... Autant sur les autres, je vous ai dit, on est actionnaire, mais on se voit tout le temps, on se parle tous les jours, on fait des points quasiment toutes les semaines. Enfin voilà, on est très présent dans les affaires du groupe, mais pas dans les autres. Comment vous gérez ça? Là, je vous projette à la génération d'après, parce que finalement, c'est un classique dans les entreprises familiales, mais ce n'est pas forcément un dû non plus. C'est-à-dire que les familiaux peuvent arriver avec des projets, et la question que peut se poser la famille, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, de la même manière que est-ce qu'il est compétent ou pas compétent pour venir travailler dans l'entreprise familiale. C'est typiquement le genre de choses qu'on met dans les chartes familiales d'ailleurs. Exactement. Ça, vous l'avez un peu évoqué déjà avec votre frère ou c'est un petit peu tôt? Non, on ne l'a pas encore évoqué. On n'est pas encore là-dedans. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Puis ensuite, on verra. On sait qu'on va y venir. Génial. Mais on n'y est pas. Super.
Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de cette émission. Et donc, c'est maintenant le moment de la Next Gen.